Nous sommes avec le ministre en charge de l'action humanitaire, Madame Nandi Somé. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Nous allons parler de gestion des personnes déplacées internes au Burkina. À ce jour, combien sont-elles sur tout le territoire burkinabé? Donc, je voudrais remercier la TNB pour l'opportunité qu'elle m'offre de parler de la gestion des personnes déplacées internes dans notre pays. Et je voudrais dire que les services techniques du ministère, plus précisément le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, a enregistré à la date du 31 mars 2023 2 062 534 personnes déplacées internes. Et est-ce que ce chiffre, dans le système de comptage, le système utilisé pour faire la comptabilité de ces personnes déplacées, prend en compte les retours? Bon, il faut préciser que ce chiffre-là est le cumul de l'ensemble des personnes déplacées internes de notre pays depuis, je vais dire, que le système justement de comptage a été mis en place et à partir de mai 2019 jusqu'au 31 mars 2023. Alors, ce système ne prend pas en compte le retour des personnes déplacées internes. Et nos services, justement, sont en train de travailler en ce moment avec les autorités locales pour l'évaluation de ces retours-là. Et je vais dire que nous allons, en tout cas pour les prochaines publications, prendre cela en compte. Donc, pouvoir désagréger les chiffres de retour par rapport à ceux qui sont en déplacement interne. Oui, c'est ce que nous comptons faire, parce que nous sommes en train de faire l'évaluation en ce moment sur le terrain. Et certains reprochent, Madame le ministre, également aux autorités, aux interventions en faveur des déplacés internes, trop d'assistanat et pas de soutien réel pour la réinstallation, ce qui n'incite pas les personnes déplacées à repartir, même si les conditions le permettent. Qu'en est-il exactement? Alors, permettez-moi de dire, nous avions entrepris des tournées dans les régions pour aller apporter le soutien du gouvernement aux personnes déplacées internes. Et très récemment, je crois que c'était le 20 mai à Tenkodoro, nous avions enregistré les témoignages du porte-parole des personnes déplacées internes. C'était une femme. Dans son témoignage, elle a dit que, en quittant sa localité d'origine, elle a tout perdu. Elle est venue s'installer à Tenkodoro dans le dénuement total. Et son souhait est que c'est vrai que l'État les assiste en leur donnant des vivres, c'est de mener une activité pour se prendre en charge. C'est pour dire qu'il faut qu'on puisse examiner, analyser les situations de façon différente. Mais j'ajoute que quand on parle d'action humanitaire, cela suppose qu'il faut apporter de l'assistance alimentaire, de l'abri, de l'accompagnement à des personnes qui sont dans la détresse, pour les soutenir à pouvoir surmonter, en tout cas, la situation de souffrance que ces personnes-là vivent. Et donc, pour cela, nous accompagnons effectivement les personnes déplacées internes, mais également, nous les encourageons à mener des activités pour leur propre autonomisation. Donc, dans ce cadre-là, nous avions élaboré 2 instruments déjà. Il y a le plan de réponse humanitaire, voilà, qui vise à apporter l'assistance humanitaire d'urgence en termes d'assistance alimentaire, mais également nous avons mis en place un dispositif dans les régions d'accueil là pour non seulement accompagner les populations à avoir de l'eau, et tous les services sociaux de base en fait, de l'eau, et nous les accompagnons à avoir du matériel essentiel, également et avoir des services d'hygiène et du matériel, des kits d'hygiène pour les femmes. Oui, du minimum vraiment pour la dignité humaine. Voilà, pour la dignité humaine. Et on le sait aussi, Madame le ministre, beaucoup de PDI, personnes déplacées internes, leur souhait c'est de retourner chez eux. On sait la saison alorite, la saison des pluies, les travaux champêtres sont déjà engagés ou peut-être sont en voie de l'être. Est-ce que actuellement quelque chose est fait dans ce sens pour les aider à retourner? Le souhait du gouvernement est que
toutes les personnes déplacées internes regagnent leur village d'origine avant l'installation de l'hivernage. Et nous travaillons dans ce sens. Mais il faut également à ce niveau qu'on ait une approche quelque peu différenciée. Parce qu'il y a deux situations qui se présentent sur le terrain. Il y a le fait qu'on peut les laisser partir avec un appui léger. Mais également un cas où il faut vraiment un accompagnement assez consistant et également la consolidation en tout cas des acquis que nous aurons engrangés en matière sécuritaire dans certaines localités. Et il y a aussi la question de la saison pluvieuse toujours. On a vu des images de par le passé où, avec la saison pluvieuse, des sites de PDI sont inondés. Est-ce que quelque chose est fait cette année pour nous éviter ces images insoutenables? La situation actuelle est que nous avions privilégié l'installation, l'accueil des personnes déplacées internes dans des familles d'accueil. Il est arrivé que certaines personnes déplacées ne sont pas dans des familles. Donc, en ce moment, il y a des sites qui sont identifiés, aménagés et pour les accueillir. Et ces sites-là sont gérés par des gestionnaires de sites qui sont formés dans la gestion et la prévention des catastrophes. Nous avons également veillé à ce que les personnes déplacées internes soient également outillées dans la gestion des inondations. Donc, nous pensons que d'un dans l'autre, nous allons minimiser ces cas qui étaient survenus de par le passé. Oui, pour terminer, Madame le ministre, certains reprochent à l'État trop de laxisme à l'égard des ONG, les organisations non gouvernementales, surtout dans leur encadrement humanitaire sur le terrain, chacune agissant selon ses principes. Mais est-ce qu'il y a un lead quelque part? Comment l'encadrement est vraiment fait pour éviter les dérives et qu'on puisse atteindre les objectifs? L'État travaille toujours à renforcer l'harmonisation, la coordination de l'intervention de l'ensemble des acteurs humanitaires sur le terrain. Et dans ce cadre-là, nous avions tenu des cadres de concertation avec l'ensemble des acteurs pour recadrer la coordination, pour recadrer les interventions, là où, en tout cas, nous pensons qu'il y a des insuffisances. Et il y a toujours des efforts pour améliorer. Mais on dit toujours aux acteurs humanitaires, en tout cas, de s'aligner, de rentrer et de respecter les orientations, les guides que l'État a élaborés pour leur permettre d'intervenir dans la sérénité dans notre pays. Et nous n'hésitons pas à interpeller ces acteurs humanitaires-là qui ne respectent pas, en tout cas, les orientations données par le gouvernement. Et parce qu'ils sont là pour accompagner le gouvernement, mais ils ne sont pas là pour le remplacer. Merci à vous, Madame Nandi Somé, d'être venue nous parler de la gestion des personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire et humanitaire. Et je rappelle que vous êtes la ministre en charge de l'action humanitaire. Merci pour votre disponibilité.